Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine. Younes Djama à la présentation. Le 1er décembre 1944, au lendemain de la libération de la France du nazisme, de nombreux tirailleurs sénégalais ont été froidement exécutés par l'armée française à Thiaroye, près de Dakar, au Sénégal. Originaires notamment du Sénégal, de l'actuel Mali et du Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, leur seul tort est d'avoir réclamé leurs arriérés de soldes et primes de démobilisation. Depuis, le bilan autour du nombre de combattants africains tués fait encore l'objet de controverses suite à la reconnaissance récente par la France de 6 tirailleurs sénégalais comme morts pour la France. Le président du parti PASTEF, Ousmane Sonko, et néanmoins Premier ministre du Sénégal, a recadré le président français en lui rappelant que la France ne pourra plus donner sa seule version du massacre de Thiaroye de 1944. À ce propos, le gouvernement sénégalais annonce la mise en place d'un comité ad hoc pour préparer la commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais et africains en 1944 au camp de Thiaroye. Pour évoquer cet épisode douloureux dans l'histoire du Sénégal, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Ibrahima Thioub, historien et ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, dans quelles circonstances s'est déroulé le massacre du 1er décembre 1944 à Thiaroye? La question est que le bataillon des tirailleurs sénégalais qui a été mobilisé. Quand on dit tirailleurs sénégalais, en fait, il s'agit des ressortissants des pays africains sous domination coloniale française. Donc, c'était pas que des Sénégalais. Donc, le 1er décembre 1944, il y a eu un massacre survenu à Thiaroye, où il y avait un camp militaire. Et les anciens prisonniers de guerre démobilisés par l'armée française après la guerre sont rentrés sur Dakar. Mais dès leur embarquement en France, ils avaient demandé à ce qu'on leur paye un certain nombre d'indemnités qui leur étaient dues par l'armée. On leur a promis qu'arrivé à Dakar, ça va se régler. Quand ils sont arrivés à Dakar, ils ont reposé le problème. Ça n'a pas été réglé. Au contraire, ils ont été fusillés. Il y a eu justement ce massacre le 1er décembre à l'aube, tiré à la mitrailleuse sur les démobilisés qui attendaient leur départ pour retourner chez eux au Sénégal ou dans les autres pays d'Afrique. La controverse subsiste au sujet du bilan exact des victimes. Qu'en est-il exactement selon vous? Alors, dans la version de l'époque de l'armée française, il s'est agi d'une mutinerie, ce qui est très fortement contestable. Et à l'issue de la répression, le bilan officiel fait état de 35 morts. Mais il y a des doutes très sérieux sur ce chiffre contesté par nombre d'historiens et les archives ne sont pas toujours disponibles. Mais officiellement, il y a eu 35 morts et il y a eu après des personnes qui ont été arrêtées et condamnées à la prison. Le gouvernement français a reconnu 6 tirailleurs comme morts pour la France. Comment interprétez-vous ce geste? Aujourd'hui, le président Macron a décidé de déclarer 6 d'entre eux morts pour la France. Je pense que le terme correct même aurait dû être morts par la France parce que ils ont été tués par l'armée française et ils venaient juste de contribuer avec beaucoup d'héroïsme à la libération de la France de l'occupation nazie. Donc depuis lors, s'est engagée une bataille mémorielle autour de cet événement de Thiaroye. La France, en tout cas, a dès avant la fin de la guerre commencé à développer une politique de silence autour de la contribution des Africains à sa libération par un blanchiment des troupes françaises en démobilisant les Africains qui avaient participé à sa libération. Ensuite, chaque année, comme vous le savez, le débarquement de Normandie avec les troupes anglo-américaines et françaises, la résistance française, ont participé à ce débarquement qui est célébré chaque année en France. Par contre, le débarquement de Provence, on l'oublie parce qu'au débarquement de Provence, c'était les tirailleurs sénégalais justement qui ont libéré la ville de Toulon. On doit se rappeler que cette ville, qui oublieuse de cette action, a élu le premier maire Front National de France. Selon vous, comment cet épisode douloureux dans l'histoire du Sénégal est vécu par l'opinion sénégalaise? La bataille autour de cette mémoire en Afrique, les cinéastes comme Ousmane Sembène, les étudiants
de l'Université de Dakar, les artistes, les chanteurs, les littéraires, les poètes, écrivains et autres se sont toujours battus depuis l'époque pour faire reconnaître ce massacre et commémorer cet événement du 1er décembre. Enfin, je termine sur cette question. Que pensez-vous de la mise en place d'un comité pour préparer la commémoration du 80e anniversaire du massacre annoncé par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko? Un comité est mis en place pour célébrer le 80e anniversaire. C'est une excellente chose. Il faut savoir que déjà sous le régime de Abdoulaye Wade avait été instituée la journée du tirailleur qui a été célébrée aussi par le président Sall qui à l'occasion avait reçu les archives sur Thiaroye. En tout cas, une partie des archives avait été délivrée par le président Hollande. Cette lutte pour mettre les historiens dans les bonnes conditions pour éclairer cet événement se poursuit. C'est une excellente chose. Maintenant, ce n'est pas une affaire franco-sénégalaise, c'est une affaire franco-africaine. Donc, ce comité devrait, à mon sens, comprendre aussi bien des historiens, des militaires, des spécialistes de l'archéologie probablement, voire même des médecins africains, français et sénégalais, archivistes qui pourraient éclairer en tout cas cet événement. Merci professeur Thioub. Je rappelle que vous êtes historien et ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est la fin de ce numéro de Rencontre africaine. Merci chers auditeurs de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un prochain numéro.